Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour cette troisième rencontre de formation, comme je l'appelais, de parents qui ont des enfants au catéchisme. Voilà, mon souci comme prêtre, comme votre curé, c'est d'être attentif, d'accompagner vos enfants, bien sûr, mais vous aussi, dans cet accompagnement de vos propres enfants. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui, je sais, tient à cœur à beaucoup. Vous me l'avez d'ailleurs demandé, suggéré. C'est ce thème du rapport entre la religion et la science, ou la foi et la science, ou la foi et la raison. Voilà, c'est vrai que souvent à travers l'expérience de vos propres enfants, qui reviennent du caté ou qui sont allés à l'école, qui se disent, mais tiens, par exemple, par rapport à la création du monde, on nous a dit des choses au catéchisme, et puis à l'école, on nous dit autre chose, alors qu'est-ce qu'il faut penser, ou alors peut-être par rapport à ces questions de miracles, de récits de miracles de Jésus. Alors d'un côté, on a l'impression que c'est ce qui a été dit sur la Bible, notamment dans les premiers chapitres de la Genèse, c'est totalement incompatible avec la science et qu'il faut donc choisir. Est-ce qu'il faut choisir entre science et religion? C'est un peu cette question qui nous habite. Ou alors, par rapport au miracle de Jésus, bon, c'est inacceptable, c'est pas vrai, c'est pas possible pour la raison que quelqu'un transforme, je sais pas, de l'eau en vin, ou qu'il multiplie des pains, ou qu'il marche sur de l'eau, ou même d'ailleurs, tout simplement, qu'il ressuscite d'entre les morts. Alors, cette question, en fait, entre foi ou religion et science est assez ancienne. Pas très très ancienne non plus, parce que il y a très longtemps, souvent, les scientifiques, et les grands scientifiques, étaient aussi des grands religieux, des croyants, que ce soit Newton, Galilée ou d'autres. Même on cite aussi Pasteur qui disait « Un peu de religion éloigne de Dieu, mais beaucoup en rapproche ». Voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, bon, moi-même, je suis prêtre, mais j'ai aussi une formation scientifique, j'ai fait des études dans ce domaine-là. Je sais bien comment certains grands scientifiques, au moment où leur recherche, justement, leur permet d'embrasser toutes les grandes questions du monde et de l'univers, eh bien, face à cet univers immense, à nouveau se reposent des questions qui sont des questions finalement religieuses. Voilà, qu'est-ce que je suis dans ce monde? Quel est le sens de ma présence, de notre humanité, et même finalement de l'univers, d'où nous venons, vers quoi nous allons? Qu'on présente ces questions d'une manière ou d'une autre, même des fois avec un peu d'ironie, mais n'empêche qu'elles sont toujours là. Donc ces rapports entre science et religion, au départ, étaient très liés, puisque même l'Église elle-même aidait les scientifiques dans leurs recherches. Après, on sait bien qu'avec Galilée, il y a eu aussi des difficultés, j'y reviendrai, mais ce n'était pas tant une question de croyance en Dieu. Voilà. Et puis après, petit à petit, notamment avec le siècle des Lumières, est apparue cette autonomie de l'homme et presque un peu cette suspicion vis-à-vis des religions, en disant mais on nous empêche de penser librement par nous-mêmes. Et puis c'est vrai qu'il y a eu aussi des progrès de la science donc, qui ont permis, notamment au niveau de l'astronomie, de la physique ou des mathématiques, de découvrir d'autres réalités, d'autres choses et d'essayer de comprendre. Ça a été la fameuse question avec Copernic aussi sur la Terre ronde, et puis le fait aussi que est-ce que le Soleil tourne autour de la Terre ou est-ce que la Terre tourne autour du Soleil, en fait toutes ces questions-là qu'on connaît bien, et donc petit à petit une séparation ou quelquefois même peut-être un petit peu de suspicion. Moi je dis c'est un peu comme, vous savez, comme deux sœurs qui auraient grandi ensemble. Voilà, deux sœurs qui quelquefois un peu se chamaillent, se jalousent l'une l'autre. Et puis dans cette relation un petit peu conflictuelle entre science et religion, il y a aussi la naissance de nouvelles sciences, des sciences humaines, là aussi, et puis il y a aussi le statut de la philosophie qui est un peu différent, ni religion, mais ni science exactement non plus. Voilà, et donc autour du XVIIe siècle, avec Descartes notamment, apparaît ce qu'on appelle aujourd'hui l'épistémologie. C'est-à-dire de préciser un petit peu le domaine de compétences, de recherche de chaque science, de chaque démarche, en disant que la démarche philosophique, la démarche mathématique, la démarche scientifique, et même entre les sciences dures comme la physique ou les sciences humaines, ce n'est pas non plus exactement la même approche qui se fait.
Voilà, l'épistémologie est là un peu pour préciser le domaine de chacune de ces sciences, de chacune de ces approches. Et ça a été important aussi petit à petit pour mieux comprendre ce que signifiait cette recherche finalement de la vérité. Parce qu'il s'agit bien de ça au fond. Par exemple, reprenons donc le premier exemple que je donnais au sujet du texte de la Genèse. C'est vrai que quand on lit ce texte, on se dit, donc ça veut dire que d'un côté, on nous dit le monde, tout l'univers, a été créé en 7 jours. Et puis, de ce qu'on nous apprend à l'école, de toutes les découvertes, avec des millions d'années, on se dit, là, il y a un problème, c'est incompatible, c'est pas possible. Alors c'est qu'au début, il y a eu vraiment ces difficultés de compréhension, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, la révélation de Dieu, et l'Église elle-même, ou les religions, n'osaient pas y toucher, n'osaient pas l'interpréter, la remettre en question, en disant, c'est comme ça, on ne peut rien dire d'autre. Et puis petit à petit, il y a eu une étude même qui s'est faite à l'intérieur de la Bible, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines incompatibilités entre des récits qui étaient tous les deux dans la Bible. Alors, comment essayer de comprendre tout cela? Et c'est là que se sont développées petit à petit les recherches sur le statut du texte, en fait, ce qu'on appelle les genres littéraires. C'est-à-dire que dans la Bible, il y a différents genres littéraires, parce que la Bible, vous le savez, c'est une bibliothèque, plutôt qu'un livre, en fait, donc des livres qui ont été écrits pendant des siècles et des siècles, avec des statuts très différents. Par exemple, certains sont plutôt historiques. Alors on essaye de nous rappeler la généalogie, l'histoire de tel ou tel personnage, par exemple David ou d'autres plus récents encore, ou alors l'histoire d'un peuple, comment il s'est installé, comment il s'est développé, ou alors des récits sur les lois, les différentes lois qui gèrent un peuple. Bon, il y a des livres comme ça. Puis après d'autres livres qui sont beaucoup plus poétiques. Alors bien sûr, on connaît les psaumes, par exemple, et où là on voit bien que déjà c'est autre chose qui est exprimé. Moi je donne souvent l'exemple. Voilà, mettons que, mesdames, votre conjoint vous dit, et j'espère qu'il vous le dit, moi je suis fou de toi, je suis fou d'amour de toi. Vous voyez bien qu'il y a différentes manières de dire, est-ce que c'est vrai? Alors j'espère pour vous que c'est vrai, qu'il est vraiment fou d'amour de vous, mais vous comprenez que si je prends une approche uniquement scientifique, je vais dire, mais non, c'est pas vrai. Il n'est pas fou, il ne présente pas des caractères psychiatriques, ce qui obligerait à l'interner. Bon, vous voyez bien que ça veut dire qu'il y a un statut de vérité qui est particulier et que la poésie, à travers des mots, un peu comme, si vous voulez, les fables de La Fontaine. Je dis, j'ai jamais vu un agneau et un loup discuter le long d'un petit ruisseau. Mais que la loi du plus fort soit la meilleure, ça c'est vrai, et on le voit souvent. Donc, à travers une image qui n'est pas là d'abord pour représenter exactement la réalité observable, il peut y avoir quelque chose de vrai qui se dit à travers un discours. Voilà le statut d'un texte un petit peu différent. Et, par exemple, bien sûr, la Bible, notamment dans ses premiers chapitres, on dit souvent les premiers chapitres, avant la présence du personnage d'Abraham, que ce soit bien sûr la création, mais même ensuite Babel, Noé, etc., ces textes-là ont d'abord une autre valeur qui est plutôt fondatrice, d'ailleurs, mythologique au sens fort. Un mythe, c'est-à-dire des images qui sont utilisées pour essayer de dire quelque chose de vrai, mais comme ça touche aux origines, par définition, c'est inatteignable. On ne peut pas avoir de témoignages, on ne peut pas avoir d'écrits, on ne peut pas avoir de traces. Or, en fait, les sciences se basent sur ces traces, justement. Donc, par exemple, se dire qu'est-ce que ce signifie ces premiers chapitres au niveau de la création. Bien sûr, ça ne veut pas raconter une espèce de récit des premières secondes de notre monde. Ceux qui ont écrit la Bible à l'époque n'en étaient pas capables, et c'est pas ça qui les intéressait d'ailleurs. Mais plutôt sur le sens. On dit souvent, et je crois que ça peut éclairer, la science, en fait, elle aborde la question du comment. Et par exemple, les scientifiques se disent, comment l'univers est-il apparu peu à peu? Est-il développé à partir de ce qu'on appelle un Big Bang? On ne sait pas dire autre chose. Comment cela se passe? Alors qu'en fait, la Bible aborde plutôt la question du pourquoi. Pourquoi y a-t-il l'univers? Pourquoi y a-t-il des êtres humains? Et la question n'est pas la même. Là aussi, je donne souvent l'exemple. Voilà, quand le jour arrive où votre petit vous dit, mais pourquoi je suis né, moi? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Alors bien sûr, on peut toujours dire, écoute, tu vas aller voir papa, il va te piquer la petite graine, des trucs ça.
Oui, mais vous voyez qu'en fait, on est en train de répondre comment je suis né. Alors si vous dites à votre enfant, bien écoute, c'est parce que papa et maman, ils s'aiment tellement que toi, tu es de l'amour qui est devenu un enfant. Un amour qui est devenu quelqu'un. Mais je pense que c'est vrai. Mais vous voyez que ça ne répond pas de manière scientifique à la chose. Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui a tort? Ben, les deux disent quelque chose de vrai. Et bien sûr, le temps viendra où l'enfant, il aimera savoir aussi comment ça se passe. Comment ça se fait les enfants. Mais ça peut être une autre approche. Donc finalement, l'approche biblique, les auteurs de la Bible veulent d'abord répondre à cette question, mais pourquoi finalement nous sommes là? Pourquoi il y a ce peuple? Et puis même, pourquoi y a-t-il un peuple qui a été choisi par Dieu? Pourquoi nous plutôt qu'un autre? Etc. Et ce sont aussi des questions que nous nous posons dans notre vie. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai été aimé? Pourquoi? Voilà. Donc c'est cette approche-là donc, qui est différente de l'approche des sciences. C'est pour ça qu'en fait, ça se veut plutôt complémentaire. Et à travers cela, il y a des choses de vraies. Alors d'ailleurs, quand on regarde le texte de la Genèse, c'est intéressant. Hein, le premier jour, bon, il y a la terre qui est créée, puis ensuite il y a l'herbe, les végétaux, et puis ensuite les animaux, et puis ensuite apparaît l'être humain, donc homme et femme. Ben voilà, on voit bien que la science nous redit. Donc pour dire aussi quand même que ces auteurs n'étaient pas complètement idiots et connaissaient bien des choses, même si leur première approche, elle n'est donc pas, comme je disais, de type scientifique, à chercher l'explication du comment et des causalités de tel ou tel événement. Et donc dans ce cadre-là, vous voyez que finalement l'Église elle-même avance et découvre elle-même finalement le sens qui est dans la Bible. Enfin, ça a été la question notamment de Galilée ou de Copernic. S'il y a eu des condamnations à un moment, c'est parce que l'Église a pensé qu'on ne pouvait pas comprendre le texte autrement, qu'il y avait peut-être aussi une peur que ce soit récupéré par les scientifiques, alors que finalement, à travers ces exemples-là, on s'aperçoit que l'Église s'est dit, mais oui, on peut comprendre le texte différemment, et ça ne remet pas en question l'existence de Dieu, ça ne remet pas en question le sens de ce texte, mais justement, ça nous oblige à aller chercher ce sens ailleurs, autrement, et à nous apprendre autre chose sur l'univers, le monde, l'humanité, que ce que peut nous apporter les sciences. Alors, prenons peut-être un autre exemple, je l'ai évoqué au début, la question des miracles de Jésus. Là aussi, peut-être que vous avez des questions de vos enfants ou de proches, on se dit, peut-on croire aux miracles? Alors, là, à mon avis, la question est un peu différente. C'est sûr que ça dépend les miracles, bien entendu, mais chaque fois, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un événement exceptionnel, surnaturel, qui ne peut pas s'expliquer uniquement comme ça par justement des règles scientifiques, si on veut d'une certaine manière. Hein, quand c'est la résurrection de Lazare, quand c'est de l'eau qui est transformée en vin, ou quand Jésus marche sur les eaux, ou d'autres exemples qu'on peut trouver, ou même la guérison de telle ou telle personne, c'est vrai qu'on peut se dire non, ça va contre la raison, c'est pas possible, c'est inacceptable pour la raison. Alors là, à mon avis, et je suis pourtant scientifique, je pense qu'il peut y avoir peut-être un risque du côté des sciences, c'est qu'en fait, vous voyez bien qu'à ce moment-là, il y a une sorte d'a priori qui dit tout ce qui sort du domaine naturel, observable, mesurable, matériel, est impossible. C'est-à-dire qu'a priori, on exclut toute possibilité de l'existence de Dieu, d'un être supérieur, quelque chose ou quelqu'un de supérieur à l'être humain. Alors forcément, si on l'exclut a priori, c'est évident que là va aboutir à la conclusion qu'il n'existe pas. Mais ça, même au niveau scientifique, ça s'appelle des a priori, des postulats, ça s'appelle même des fois de l'idéologie, mais là, on n'est plus tellement dans une démarche scientifique. Hein? À l'inverse, c'est vrai que le miracle, Saint Jean, l'évangéliste, vous savez peut-être, parle plutôt d'un signe, c'est-à-dire c'est quelque chose, un événement, un acte qui sort de l'ordinaire, extraordinaire, mais qui signifie d'abord autre chose. Ce n'est pas un acte extraordinaire pour lui-même, sinon c'est une espèce de tour de magie, et Jésus n'a pas cherché à faire des tours de magie. Quand il guérit quelqu'un, c'est d'abord pour en faire un signe de cet amour de Dieu qui fait attention aux plus petits et aux plus pauvres. Et quand il va ressusciter, ou plutôt rappeler à la vie Lazare, puisque Lazare va mourir ensuite aussi, mais quand il va rappeler à la vie Lazare, c'est précisément un signe qu'il veut donner
pour annoncer sa propre résurrection. Voilà, donc c'est vrai que là, il y a quelque chose qui dépasse notre monde uniquement matériel ou matérialiste. Alors c'est sûr que ça demande la foi. Et si le signe, si le miracle n'est pas là pour contraindre à croire, on ne peut jamais obliger à croire, en même temps, peut-être que la science ne peut pas déclarer comme ça qu'a priori, il est absolument impossible qu'il y ait un événement au-delà de ce qu'elle peut comprendre, mesurer, arriver à enfermer dans ses repères, dans ses catégories et dans ses mesures. On voit bien que toute la question est donc cette relation entre foi et science, alors à travers la question du miracle, c'est autre chose qui intervient. C'est-à-dire, c'est sûr que ça demande une ouverture à la foi. Mais vous savez peut-être qu'il y avait eu un miracle à Fatima, le grand miracle de Fatima et du soleil. Bon, voilà, il y a eu beaucoup d'observateurs, il y a eu des journalistes qui étaient là, il y a eu des articles de journaux. Et de fait, ça n'a pas fait croire forcément tout le monde. Donc le miracle n'est pas là pour contraindre à croire. La foi est toujours une autre attitude, une autre démarche. Et parce que finalement, un des miracles les plus extraordinaires, certainement, c'est tout simplement la résurrection du Christ. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, si on veut être un peu plus rationnel et scientifique, on dit que ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est le cœur de notre foi. C'est le cœur de notre foi, la résurrection. Mais vous comprenez que si par contre, on admet l'hypothèse, presque dire scientifique, de l'existence possible de Dieu, ou en tout cas d'un être supérieur à l'homme, donc que nous, ça du côté des extraterrestres, d'ailleurs, ça ne nous gêne pas trop. Mais du côté de Dieu, c'est un peu plus compliqué, semble-t-il. Bien sûr, on accepte ça. Pour Jésus-Christ ou pour Dieu de ressusciter, c'est pas plus compliqué que la création, l'origine du monde, ou des choses comme ça, dans ce sens-là. Finalement, voilà, on revient toujours à cette question qui a été abordée d'ailleurs par le pape Jean-Paul II dans ce très beau texte, la foi et la raison. C'était en 1998, où il donne cette belle image dès le début. La foi et la raison sont comme les deux ailes par lesquelles l'esprit humain accède à la contemplation de la vérité. Foi et raison. On a besoin des deux. Et c'est vrai que, l'idée c'est que quelqu'un qui se veut rationnel puisse s'ouvrir à cette dimension de la foi. C'est ce que je souhaite, enfin. C'est ce qu'on propose aussi, c'est ce qu'on aide vos enfants à vivre. Mais en même temps, que quelqu'un qui vit sa foi n'oublie pas la dimension de raison, d'intelligence, qui nous aide aussi à travailler, à réfléchir sur des textes, sur des réalités, c'est ce qu'on appelle la théologie, qui est toute une démarche de réflexion sur justement ce discours autour de Dieu. On ne peut pas dire n'importe quoi non plus sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur la foi ou sur la religion. Finalement, il s'agit bien, et donc avec vos enfants c'est pareil, de voir comment les aider à articuler cela. Alors c'est vrai qu'à cet âge du primaire, à cet âge de raison, comme on dit, d'un seul coup, ils découvrent beaucoup de choses, beaucoup d'explications du monde, de ceux qui les entourent. Et c'est sûr qu'il y a une séduction aussi de certains pouvoirs des sciences qui permet d'un seul coup d'expliquer beaucoup de choses. Alors peut-être que la première action, c'est un petit peu de remettre en question alors tout ce qu'on leur a dit, notamment ce qu'on leur a dit, ou plutôt ce qu'ils ont compris, parce que je ne crois pas qu'on leur explique la Bible comme ça au catéchisme, en tout cas pas sur nos paroisses, mais ils remettent un peu en question ce qu'ils croient avoir compris, et il faut les aider là aussi, vous comme nous, à aller un peu plus loin, mais à garder toujours ces deux dimensions. À la fois cette dimension très rationnelle et scientifique qui permet d'expliquer le monde, et voilà, qui fait que chaque matin on ne se demande pas est-ce que le soleil va se lever, est-ce que le monde va être présent et tout ça, là. Et en même temps, d'autres dimensions, plus de l'ordre de la foi, de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre d'une dimension qui est plus grande que simplement ce monde matériel, et qui fait aussi, qui nous aide à vivre aussi chaque jour. Par rapport à ce monde, si vous voulez, un petit peu, la science est là pour nous dire, mais qu'est-ce que c'est que la vie finalement? Qu'est-ce que c'est que cette vie, tout ce monde qui nous entoure? Et puis la philosophie, peut-être la philosophie de l'amour, de la sagesse, c'est de dire, mais comment bien vivre? Comment bien profiter de cette vie pour nous et pour les autres? Et puis la religion, elle nous demande, mais pourquoi est-ce que nous vivons? Quel est le sens ultime de notre vie? Et c'est là que ça peut nous ouvrir à cette autre dimension, la dimension divine, la dimension spirituelle, la dimension religieuse. Religion, religio, c'est ce qui nous relie
aux autres, qui nous relie aussi à Dieu. Voilà un petit peu quelques éléments pour, vous savez, nous introduire ensuite à notre rencontre, notre débat. Donc, je vous rappelle les dates. Donc, ce sera le mardi 21 mai à 18h30, ou alors, il y a deux possibilités, le samedi 25 mai à 10h, toujours à la salle Jean-Paul II, à Pérols. À partir de cette vidéo, peut-être que j'espère vous aurez pu visionner, à ce moment-là, on pourra un petit peu échanger à partir de vos questions, mais aussi, moi j'aime bien, de vos témoignages, de votre manière à vous d'essayer d'expliquer ceci ou cela à vos enfants. Voilà, donc je vous souhaite une bonne visualisation de cette vidéo, et puis vous pouvez les voir et les revoir, n'hésitez pas. Et puis ensuite, rendez-vous dans la salle Jean-Paul II pour ces temps d'échange, ou le mardi ou le vendredi, selon ce qui est le plus facile pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci de votre attention. À bientôt.